La ville, c'est un vrai cauchemar. On est coincé ici, dans cet ancien magasin à l'abandon. On a barricadé les fenêtres avec tout ce qu'on a trouvé, des vieilles planches, des meubles éventrés, même un caddie renversé contre la porte principale. C'est tout ce qui nous sépare des horreurs de la nuit. Avec moi, il y a 3 autres survivants. Thomas, l'ancien militaire, toujours en train de donner des ordres. Léa, elle a 25 ans, téméraire mais impulsive, trop pour son propre bien. Puis Julie, une gamine de 16 ans que j'essaie de protéger comme si c'était ma propre fille. J'ai perdu ma famille, ma femme et mon fils, quand tout a commencé. Je ne laisserai plus personne mourir sous ma responsabilité, pas cette fois. Avant tout ça, j'étais infirmier. Maintenant, je suis juste celui qui essaie de maintenir le moral et de soigner les blessures du mieux que je peux. Mais la vérité, c'est que je suis aussi paumé que les autres. Ce soir, on manque de nourriture. On va devoir sortir avant que la nuit tombe. Les zombies deviennent plus rapides, plus malins quand il fait noir. C'est à croire qu'ils savent que la nuit est leur royaume. Chaque soir, la tension monte d'un cran, et le bruit de leur grognement devient un rappel constant de notre fragilité. On n'a jamais vraiment de répit. Parfois, la seule chose qui nous empêche de sombrer, c'est le fait de se parler, de se raccrocher les uns aux autres. C'est fragile, mais c'est tout ce qu'on a. Thomas veut diviser le groupe pour couvrir plus de terrain. Moi, je pense que c'est une erreur. Diviser, c'est affaiblir nos chances. Mais Thomas est du genre à croire qu'il sait tout mieux que les autres. Ça crée des tensions, et je sens que Léa est prête à exploser. Elle n'aime pas qu'on lui dise quoi faire, encore moins quand ça vient de Thomas. Moi, je suis coincé au milieu, essayant de calmer les esprits. Mais calmer les esprits, c'est plus facile à dire qu'à faire. On est tous fatigués, affamés, et le stress commence à peser lourd. Léa et Thomas se disputent pour un rien, et moi, j'essaie de ne pas prendre parti, mais parfois, c'est épuisant. Julie nous regarde avec des yeux grands comme des soucoupes, terrifiée à l'idée qu'on finisse par se déchirer. Et je la comprends, elle a déjà tout perdu, tout comme moi. Je pense souvent à mon père, un ancien pompier. Il m'avait toujours dit que le sang-froid était la clé pour survivre à n'importe quelle situation. Je me souviens d'un incendie où il avait sauvé des vies juste en restant calme, alors que tout le monde paniquait. J'essaie d'être comme lui, de garder la tête froide, mais parfois, c'est dur. Surtout quand je vois Julie, ses yeux grands ouverts de peur, et que je me dis que si je me plante, elle n'a aucune chance. Parfois, je me demande si je suis vraiment à la hauteur. Mon père aurait su quoi faire, lui. Moi, j'ai juste l'impression de naviguer à vue, de m'accrocher à la moindre étincelle d'espoir. Ces moments où je doute de moi sont les pires, parce que je sais que Julie et les autres comptent sur moi. Je ne peux pas me permettre de flancher. Finalement, on décide que Léa et moi, on ira chercher des provisions pendant que Thomas et Julie resteront ici pour sécuriser l'endroit. On a établi un itinéraire, des points de fuite au cas où ça tournerait mal. On ne peut rien laisser au hasard. Chaque détail compte, chaque seconde pourrait faire la différence entre la vie et la mort. On assemble notre équipement, lampes torches, armes improvisées, des sacs pour ramener ce qu'on pourra trouver. Julie me donne son couteau avant qu'on parte. Pour que tu reviennes, elle me dit. Ça me serre le cœur, mais je lui souris. Je reviendrai, je dois revenir. J'ai promis, et je ne compte pas la décevoir. J'essaie de la rassurer, mais au fond de moi, je suis terrifié à l'idée de ne pas tenir ma promesse. Léa et moi sortons du magasin, le soleil commence à décliner. On avance dans les rues désertes, en essayant de faire le moins de bruit possible. Chaque coin de rue est un potentiel guet-apens, chaque bruit un avertissement. Le vent souffle, faisant grincer des volets abandonnés, et chaque bruit nous fait sursauter. Le silence est oppressant, presque plus terrifiant que les grognements des zombies. On avance lentement, sur la pointe des pieds, respirant à peine. On sait que le moindre faux pas pourrait être fatal. Le moindre mouvement brusque pourrait attirer l'attention, et on ne peut pas se le permettre. Et puis, on tombe sur un piège. Un groupe de survivants, armés, qui ne sont pas là pour échanger des politesses. Ils ont tendu un fil piégé et on l'a franchi sans le voir. On doit battre en retraite, vite. On perd un temps précieux, et le soleil baisse de plus en plus. Chaque seconde qui passe nous rapproche un peu plus de la nuit, et de tout ce qui rôde dans l'obscurité. Je sens la panique monter, mais je me force à garder mon calme. Léa me suit, et je sais qu'elle compte sur moi pour la sortir de là. On finit par trouver un supermarché abandonné. Là-bas, parmi les étagères renversées et les débris, on tombe sur une note écrite à la main. Elle parle de « zone sûre » quelque part en ville. Mais il y a aussi autre chose. Une mention que les zombies commencent à imiter des comportements humains. Ça me file des frissons. Imaginez ces créatures imitant nos gestes, essayant de se fondre parmi nous. C'est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. On doit partir d'ici,
retourner au camp avant que la nuit tombe. Mais le supermarché est immense, et chaque recoin semble cacher une nouvelle menace. On fouille rapidement, prenant ce qu'on peut, quelques boîtes de conserve, des bouteilles d'eau. Rien de bien fameux, mais c'est toujours ça de prix. Chaque minute passée ici est une minute de trop. On se faufile entre les rayons renversés, essayant de ne pas penser au bruit inquiétant qu'on entend au loin. On court presque, le cœur battant, l'ombre grandissante derrière nous. Quand on arrive, Thomas est furieux. Pourquoi être revenu si tard? Mais Julie, elle, a l'air soulagée. On discute de la note, des zones sûres. On pourrait peut-être quitter cette ville maudite, trouver un endroit où on pourrait être en paix, même si ce n'est que pour quelques jours. Mais je vois bien que Thomas n'y croit pas vraiment. Il pense qu'on est condamné, que peu importe où on ira, ce sera toujours la même chose. Moi, je veux y croire, ne serait-ce que pour Julie. Elle a besoin d'un espoir, d'une raison de continuer. Sans ça, on n'est rien. Léa, elle, garde le silence, visiblement épuisée par notre sortie. Mais je sais qu'elle partage mon envie de croire en quelque chose de meilleur. Mais avant qu'on puisse vraiment faire des plans, une horde de zombies attaque. Ils sont plus rapides, plus coordonnés que jamais. On n'a pas le choix, il faut fuir. Dans la panique, je vois Julie, terrifiée, coincée contre un mur. Je la tire de là, juste à temps, avant qu'un zombie ne la touche. On court, on atteint l'une des zones sûres mentionnées dans la note. Mais c'était un mensonge. L'endroit est infesté. On se bat, désespérément. Léa est à mes côtés, frappant de toutes ses forces, mais je vois bien qu'elle faiblit. Et puis, Léa se fait mordre. Le temps semble s'arrêter. Je vois son visage se décomposer, la peur et la résignation dans ses yeux. Elle me regarde, sans peur. Elle sait ce que ça signifie. Ne me laisse pas devenir comme eux, elle murmure. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais je ne pouvais pas la laisser se transformer. Ses yeux se ferment, et je sais que je dois être fort, pour elle, pour Julie, pour Thomas. Maintenant, on est juste 3. Et on sait qu'on ne peut plus rester ici. La seule chance qu'on ait, c'est de quitter la ville. Julie propose de passer par les égouts. Elle surprend tout le monde, surtout moi. Elle a grandi, elle n'est plus la gamine effrayée que j'ai connue. Elle est prête à se battre, prête à prendre des décisions. Je vois dans ses yeux une détermination nouvelle, une force que je ne soupçonnais pas. Elle a changé, et je suis fier d'elle. On se prépare à partir. Peut-être qu'on trouvera une vraie zone sûre, peut-être qu'il y a d'autres survivants, quelque part. En attendant, on avance, un pas après l'autre, dans l'obscurité. Les égouts sont humides, froids, et l'odeur est insupportable. Chaque bruit résonne, amplifié par les tunnels, et on avance en retenant notre souffle. Le noir est total, et parfois, je me demande si on n'arrivera jamais à en sortir. Le jour nous offre une chance, mais c'est la nuit qui nous forge, j'écris dans mon carnet avant de refermer mon sac. Parce qu'au fond, c'est vrai, la nuit est notre ennemie, mais c'est aussi elle qui fait de nous ce que nous sommes. On continue d'avancer, ensemble, guidés par une détermination qui ne faiblit jamais. Chaque pas est une victoire, chaque souffle une preuve que nous sommes encore vivants. Et tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Peu importe ce qui nous attend, on affrontera la nuit, encore et encore, jusqu'à ce qu'on trouve enfin un endroit où l'on pourra respirer en paix. Les égouts sont interminables, on avance dans la boue, glissant parfois, mais on se relève toujours. Thomas prend la tête, vérifiant chaque tournant, chaque recoin. Julie marche juste derrière moi, et je sens sa main agripper mon sac à chaque bruit suspect. On progresse lentement, mais on progresse. On croise des restes de ce qui a dû être d'autres groupes de survivants. Des sacs abandonnés, des vêtements déchirés, des traces de lutte. Chaque détail est un rappel brutal de la réalité de notre situation. Mais on ne s'arrête pas, on continue, parce qu'on n'a pas le choix. À un moment, on entend un bruit derrière nous. Un bruit de pas, étouffé par la boue. On s'arrête net, retenant notre souffle. Thomas fait signe de se taire, et on attend, dans l'obscurité, les sens en alerte. Les secondes passent, interminables, puis le bruit disparaît. On reprend notre marche, plus prudent que jamais. Chaque pas est calculé, chaque mouvement mesuré. Le danger est partout, invisible, et c'est ça le plus terrifiant. Mais malgré tout, on avance. Parce qu'il le faut, parce qu'on a encore un espoir, aussi fragile soit-il. Finalement, on voit une lueur au loin. Une sortie, peut-être. Un espoir. Julie serre ma main, et je sens son excitation mêlée de peur. On s'approche, lentement, et la lumière se fait plus vive. On arrive enfin à la sortie des égouts, et devant nous, la ville s'étend, dévastée mais baignée par les premières lueurs de l'aube. On est épuisé, mais vivant. Et tant qu'on est vivant, on continue d'avancer. Toujours.